est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le slow sex? Parce que Oui, moi, je sais ce que c'est, mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, le slow ok. sex. Ouais. Le slow sex, si on le traduit, c'est le sexe lent, en lenteur. Ok? Dans nos sociétés de performance et de rapidité, on se dit, oh là là, c'est ennuyant, ralentir, etc. Mais en fait, c'est ralentir pour mieux ressentir les sensations. C'est pour être conscient, consciente de ce qui se passe dans les sensations. Quand on va trop vite, quand on va dans ce schéma mécanique, par exemple, là je prends l'exemple préliminaire, pénétration, éjaculation, on n'est pas dans le ressenti, on est plutôt dans la mécanique, dans la performance, on est dans quelque chose qui est loin du corps. Dans le slow sex, dans les pratiques de pleine conscience, au contraire, on ralentit, on s'ancre dans les relations, dans le corps, dans qu'est-ce qu'on sent. Et Hmm. ça permet d'être une jauge, du coup, alors pas une jauge, je sais pas comment dire, mais un peu un curseur, en fait, entre, comme je ressens mes sensations, je suis plus à même de dire, en fait, si là, ce qui se passe là, maintenant, dans le moment présent, me plaît ou ne me plaît pas. Et si j'en ai conscience, là, dans le moment présent, que ça ne me plaît pas, je peux arrêter à ce moment-là. Parce que souvent, c'est plutôt après coup, on va se dire, en fait, j'aimais pas ou je me suis forcée, mais bon, je l'ai fait, je sais pas. Et on n'est pas dans la conscience, on est plutôt dans mécanique. Est-ce que ça fait pas partie aussi un peu pas d'un mode de vie, mais presque, qui est de se connecter avec soi, de réussir à mettre plus d'intention dans ce qu'on ressent, que ce soit au niveau du toucher ou au niveau de tous les sens. Ouais. C'est vrai que on ne va pas dire, bon allez, ce soir, c'est slow sex. Ouais. Oui, parce que souvent, du coup, c'est pas, presque pas possible de le faire du jour au lendemain, en fait. C'est une pratique. C'est-à-dire que c'est à faire presque au quotidien et pas forcément quand on dit slow sex. Et du coup, on l'applique aussi dans sa vie générale. Mm. C'est-à-dire qu'on est en conscience. Alors souvent, ce qu'on va prendre comme exemple, c'est d'être en conscience quand on mange ou quand on se brosse les dents ou quand on fait peu importe en fait les choses que l'on fait, on le fait en conscience et ça va aider du coup dans la sexualité puisqu'on a l'habitude de le faire au quotidien dans la vie générale, de l'appliquer aussi dans la sexualité. Et il y a plein d'études qui ont montré les bénéfices justement de la pleine conscience dans la vie générale, hein. Meilleur style de vie, moins de stress, être plus présent dans les sensations, etc. Mais aussi du coup dans la sexualité où ça a des bénéfices super importants et encore plus quand il y a des problématiques aussi sexuelles, que ce soit dans les douleurs, dans les troubles érectiles, éjaculation, etc. Ok. Et imaginons que j'ai envie de m'y mettre. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi quelque part? Est-ce qu'on peut aller voir des professionnels qui sont spécialisés de ça? Moi, non, il y a alors oui, si, j'ai été formée justement en pratique de pleine conscience, mais il y a par exemple aussi des stages en tantra. Maintenant, ça se développe aussi de plus en plus, des stages de slow sex. Ça, je trouve que ça permet de faire une entrée. On est vraiment immergé, parce que souvent c'est un week-end ou sur plusieurs semaines, on est vraiment immergé dans cette pratique et ça permet d'avoir des premières clés de compréhension. Ça peut déjà passer par des livres, mais je trouve que bon, les livres, c'est déjà une première idée. Mais ensuite, il faut vraiment mettre en pratique et souvent le faire seul, ça peut être difficile et d'où un accompagnement, soit par des stages, par des retraites ou par des professionnels qui soit ont été formés aux pratiques de pleine conscience, soit sont profs de tantra, etc. Et pareil, ça, c'est un petit peu comme tout dans développer les sensations, développer la pleine conscience. Ça prend du temps et c'est pour ça qu'on dit que c'est une pratique. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas demain, j'ai décidé de faire du slow sex et je le fais. Alors oui, il faut bien un début à tout, mais ça va être dans la pratique que justement ça va se développer de plus en plus. Ok. Et donc, du coup, sur mia.co, on peut consulter. Est-ce qu'il y a plusieurs thérapeutes ou il y a que toi qui le fais? C'est une bonne question, il faudrait leur demander, tiens. Ok. Bon, en tout cas, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez nous écrire. Oui, On pour vous demander. dira quels sont les thérapeutes qui Mm. le font. Et sinon, Camille Bataillon le fait. Donc, vous pouvez consulter via Mia. J'ai même fait un mémoire là-dessus pour les personnes qui sont intéressées, je peux l'envoyer aussi.